Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les DP Jackie. Alors aujourd'hui c'est une vidéo tag du mois de mai. C'est un tag qui a été fait par la vie Diamant Painting, pardon. C'est une youtubeuse québécoise et franchement ça fait déjà un petit moment que je la suis et j'aime vraiment ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Et son tag change vraiment des autres tags en fait qu'on peut voir sur YouTube et par rapport au Diamond Painting. Voilà, je trouvais que vraiment ce tag était hyper sympa et voilà, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, je vais y répondre. Alors elle ne cite personne, elle ne tag personne dedans, donc c'est à nous en fait à voir si on veut répondre à ces questions ou pas. Mais vraiment c'est... Enfin, vous allez voir, les questions, elles sont vraiment hyper bien. Alors, on va commencer par la première question. Quel est le premier concert que tu es allé voir? Alors, mon premier concert, alors j'étais toute petite. Je devais avoir peut-être 11 ans, 10 ans, 11 ans. C'était au parc exposition de Nancy. Il faut savoir que maintenant il n'y a plus de concerts au Parc Expo puisqu'il y a un Zénith qui a été construit il y a plusieurs années de cela. Alors, du coup, je me rappelle plus trop si c'était celui de Patricia Cass, imaginez Patricia Cass, ou si c'était celui de Johnny Hallyday. Et alors Patricia Cass, on était tout devant, parce qu'en fait ma copine Isabelle avait un frère qui malheureusement est décédé, était myopathe et donc il avait des places qui étaient réservées donc. Et donc c'était vachement bien parce qu'on avait vraiment vu un super concert. Patricia Cass à l'époque, j'ai quand même pratiquement 51 ans. Hein. Donc j'avais 10 ans, 11 ans, donc on va dire que ça a plus 40 ans. C'était une artiste qui commençait seulement à bien fonctionner. Voilà, donc c'était vraiment sympa d'y aller. Donc je pense que c'était celui-ci parce qu'il y en a un autre, donc justement Johnny Hallyday. Alors, Johnny Hallyday, pareil, c'est à la même époque, hein, je devais avoir 10 ans ou 11 ans. Alors après, lequel j'ai vu en premier, aucune idée, je ne me rappelle pas du tout. Et Johnny, en fait, pareil, hein, on était... alors, le frère de ma copine était sur le côté, et avec une place préférentielle. Et moi et ma copine, on était donc... on va dire, pas dans la fosse, mais c'était même pas une fosse en fait, il y avait des fauteuils, des chaises. Et tout le long du concert, en fait, les gens se sont mis à monter, à monter sur les chaises. C'était juste incroyable, quoi. En fait, les chaises, elles servaient absolument à rien. Alors moi, étant petite, je voyais rien du tout. Donc du coup, j'ai dû monter moi aussi sur une chaise. Donc voilà, ça c'était donc pour la première question. J'avoue que le concert là, Johnny Hallyday, je suis pas fan. Hein. Mais bon, chacun son truc. Hein. Chacun son truc. Voilà, donc deuxième question. Quel est le meilleur concert que tu es allé voir? Ah, le meilleur concert, il y en a... je sais pas trop. Il y en a un vraiment qui m'a énormément plu, c'est le concert des Pink Floyd que je suis allée voir au château de Gentilly. C'était alors, je me rappelle bien la date, c'était le 31 juillet 1994. C'était juste extraordinaire. En fait, je bossais, je travaillais, c'était un dimanche. Et je travaillais donc le dimanche matin, le concert avait lieu le dimanche soir. Un truc de fou quoi. Enfin, je sais que j'avais demandé la permission à mon patron de pouvoir partir un petit peu plus tôt le dimanche matin, donc en fait de faire ma mise en rayon. Et puis de partir un peu plus tôt. Et donc on est parti à Gentilly, je crois qu'on a dû arriver vers... je sais pas, il était peut-être... 9h30 du matin. Alors que le concert quand même était à 21h le soir. Peut-être 9h30 du mat. Et il y avait déjà des gens qui étaient déjà là, qui étaient déjà présents sur le lieu. Dans des
toile de tente, enfin bref, il était déjà complètement shooté, enfin bref, c'était assez drôle. Enfin, un concert, mais juste incroyable, incroyable. C'était, attendez, le titre du truc, c'était pas Division Bell, je crois, de Pink Floyd, enfin, juste magnifique, incroyable. J'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai jamais vu un concert aussi beau que ça. Jamais. Il y avait ça s'appelle. Je sais pas si vous entendez dehors. Ils sont en train de faire des travaux chez les voisins et c'est juste insoutenable. Donc je disais qu'il y avait il y a, dans l'album Animals, il y a des cochons à un moment que vous voyez dans les vidéos. Et là, de chaque côté de la scène, il y avait des énormes cochons articulés qui bougeaient. Enfin, c'était juste génial, quoi. Et à la fin de la chanson, les cochons tombaient. Enfin, c'était juste trop bien. Enfin, vraiment magnifique. Enfin, Pink Floyd, de toute façon, j'adore Pink Floyd. Donc, voilà. Donc, c'était un super concert. Je crois que c'était moi le plus beau concert que j'ai pu voir. Voilà, que j'ai pu voir, mais vraiment bien. Et par contre, au niveau émotion, j'ai participé au Téléthon en 2002. En 2002, ouais, c'est ça, sur ma commune où j'habitais à l'époque, à Ludre, parce que en fait j'ai organisé plus précisément donc le Téléthon avec mon papa. Voilà, c'était toute une histoire. Et j'avais demandé à des groupes de venir chanter, faire un petit concert. C'était le groupe Ange, le groupe Ex Vagus et le groupe Maya Caffer. Donc voilà, donc le groupe Ange, c'est un groupe qui est un peu plus connu en France avec le chanteur qui est Christian Descamps, que j'ai adoré. Et vraiment au niveau émotion, je crois que c'est celui-ci qui m'a vraiment le plus plu parce que ça a été un an de ma vie, un an de travail, un an pour organiser ce téléthon, un an, une année vraiment wow, assez compliquée, une année où mon père m'appelait tous les jours en me disant t'en es où, t'as fait quoi aujourd'hui, etc. Et lorsque le concert a commencé, oh mon Dieu, je me suis mise à pleurer tellement l'émotion était forte, tellement en fait j'avais réussi quoi, j'avais réussi. C'était juste incroyable. J'ai réussi à faire venir 3 groupes de rock dans une petite commune. J'ai réussi à faire ça et c'est juste incroyable, quoi. Incroyable. Donc là, je crois que vraiment c'était ce concert-là qui a été pour moi le plus beau et le plus fort en émotion. Christian Descamps est une personne juste magnifique. Il m'a pris dans ses bras, il m'a offert des CD, enfin bref, dédicaces et tout et tout. C'était juste, voilà, ça a été pour moi quelque chose de grandiose. Voilà, donc je vais dire que pour la réponse 2, en fait, le meilleur concert que j'ai pu voir, c'était Pink Floyd, mais en émotion, c'était vraiment celui comment dire, que j'ai participé en fait à l'élaboration. C'était juste incroyable, incroyable. Donc voilà, ça c'était pour la question 2. La question 3, franchement, je trouve sympa les questions comme ça change du DP1. Question 3, quel est ton genre de musique? Alors, genre de musique, moi, c'est très années 80. Je ne supporte pas la musique de maintenant. Je trouve que ce ne sont pas des chanteurs. Je trouve, enfin bref, c'est mon avis perso. Enfin bref, c'est vraiment de la... Excusez-moi, j'ai de mal poli, mais c'est de la merde. Ce qu'on écoute en ce moment, ce que les jeunes écoutent en ce moment. Après, voilà, chacun sa génération, on va dire. Donc moi je suis très années 80, j'écoute énormément Pink Floyd justement, Michael Field, qu'est-ce que j'écoute aussi, Tangerine Dream, parce que de toute façon parce qu'en fait Tangerine Dream, je sais pas si t'en as la question d'après là-dessus, non. Tangerine Dream en fait je suis allée les voir à Londres, au Royal Albert Court à Londres. Je sais pas, peut-être en 2008, je crois. En 2008, il me semble. C'est un cadeau que j'avais offert à mon mari à l'époque. Magnifique. Donc voilà, c'est vraiment de la musique comme ça. Je sais que mes enfants, lorsque j'étais enceinte, je n'écoutais que ce genre de musique. C'est de la musique qui apaise. Enfin, franchement, moi j'adore. Tangerine Dream, j'adore beaucoup. Après, voilà, c'est un petit peu ce genre de musique. Par contre, j'aime bien quand même la musique française, hein, parce que, d'ailleurs, dans la prochaine question, je vous dirai qui est mon chanteur préféré à l'heure actuelle.
Mais c'est vrai que si je veux écouter de la bonne musique pour moi, ce sera vraiment Pink Floyd, Mike Oldfield, Tangerine Dream, ce sera Archive, ce sera Muse, ce sera je sais pas trop, un peu ce genre de truc quoi. Un peu ce genre, voilà, on va dire ça comme ça. Et années 80, très années 80. Moi j'adore la musique des années 80, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est voilà, donc ça aussi je trouve ça vraiment génial. Donc du coup la question 4 c'est attendez, je me trompe pas. Je sais plus où j'en suis. Ah non, c'est après, ça sera la question 5. Donc la question 4, écoutes-tu beaucoup de musique? J'écoute beaucoup moins de musique qu'avant. Beaucoup moins, beaucoup moins. En fait, avant j'écoutais, je pouvais rien faire sans musique. Je pouvais pas travailler sans musique, je pouvais vraiment rien faire sans musique. Et maintenant, en fait, j'aime bien être dans le calme. Donc j'écoute beaucoup moins de musique. Par contre, lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on fait des longs trajets, qu'on est en voiture, c'est vrai que moi j'adore mettre de la musique. Je crois que c'est un peu comme tout le monde. Et ma fille, elle nous a fait une liste sur Spotify, une playlist sur Spotify où on a la playlist de jour et la playlist de nuit. Ça dépend comment on roule. Donc voilà, donc là vraiment en voiture, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute pas forcément la radio parce que la radio ça me saoule aussi. Mais voilà une playlist que ma fille nous a fait. Mais sinon, non, dans la journée en elle-même, j'écoute plus de musique comme j'en écoutais auparavant. Voilà. Donc, question 5. Quel est ton chanteur préféré? Alors, justement, par rapport aux questions, par rapport à mon genre musical, alors ça va être complètement différent de ce que j'ai pu vous dire. Mon chanteur préféré pour le moment, eh ben, c'est Julien Doré. Incroyable. Incroyable. En fait, j'adore ses chansons, j'adore le personnage, je le trouve complètement décalé. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup Julien Doré. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est voilà, c'est un petit Français. Voilà, je me rappelle de ses débuts dans une émission. Dans une émission. Enfin, franchement, j'adore son personnage, j'adore son univers en fait. Complètement loufoque, complètement. Voilà, donc j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, donc Julien Doré. Ensuite, question 6. Joues-tu d'un instrument de musique? Oh non, malheureusement, non, 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 non. Bah, j'ai fait un peu comme tout le monde. À mon âge, on avait cours de musique au collège et on faisait de la flûte. Ouais, voilà. Me demandez pas de jouer de la flûte, ça c'est pas possible. J'aurais voulu savoir jouer de la guitare, mais bon, voilà quoi, c'est. Non, je joue pas d'un instrument de musique, malheureusement. Malheureusement. Et pourtant, ouais, c'est vrai que ça aurait été vraiment sympa, mais bon, non. Voilà. Ensuite, la question numéro 7. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, ça n'a plus rien à voir avec la musique, c'est le livre. Alors, je vais être hyper original, hein, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Quel est le dernier livre que j'ai lu? Ou plutôt celui que je suis en train de lire. Donc, le dernier livre que j'ai lu, c'était Outlander. Tiens, encore Outlander. Celui-là, Outlander, il y en a un cul d'Outlander. On entend Outlander partout. Ouais, le dernier livre que j'ai lu, en fait, c'était Outlander, le tome 6. Et là, je suis en train de lire Outlander, le tome 7. J'ai beaucoup de mal à le lire parce que je fais tellement de choses que j'arrive même plus à lire. Donc, du coup, je me suis pris l'application Audible. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, dessus, eh ben, j'ai mis le tome 7. Donc, il y a la première partie et deuxième partie. Et je l'écoute. Voilà, c'est même plus la lecture, en fait, j'écoute. Mais je n'arrive plus à lire comme je le lisais auparavant. Donc, c'est juste impossible. Donc, c'est vrai que je préfère l'écouter. Donc, voilà. Question 8. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors là, étant plus jeune, j'étais hyper maniaque. Je ne supportais pas un truc qui traîne. J'avais horreur de ça, mais vraiment horreur de ça. Ayant eu 5 enfants, eh ben, on devient un petit peu moins maniaque. Alors maintenant, c'est rangé. Voilà. C'est rangé, mais je ne suis plus maniaque comme j'étais. Après, mon bureau, c'est un bordel incroyable. Ouais, ça je le sais. Des fois, je m'horripile moi-même. Je me dis, c'est pas possible d'être aussi bordélique. Alors que j'étais tellement maniaque. Mais après, j'ai tellement besoin de beaucoup de choses que voilà, il faut que j'ai tout à côté de moi.
Euh, mais ouais, c'est vrai qu'avant, j'étais hyper maniaque. J'avais rien qui traînait, mais rien du tout. Les meubles, il n'y avait rien sur les meubles. C'était vraiment nu. Une de déco, pardon, pour dire que voilà, il y avait un petit peu de déco, mais maintenant, ben non, j'ai de la déco, j'aime bien, en plus j'aime bien faire la déco, tout ça. Je suis un peu moins maniaque qu'avant, mais bon, après, voilà quoi. Je suis peut-être soignée, je pense que les enfants ont dû me soigner, parce qu'après, trop maniaque, voilà, c'est trop chiant, quoi. C'est trop chiant. Moi, je vois ma mère, ma maman, ben, qui était très maniaque quand j'étais enfant. Oh là là, mon Dieu, on a même un peu souffert de ça. Et maintenant, elle y est beaucoup moins et elle s'en porte pas plus mal. Voilà, ça c'est fait. Alors, question 9. Quel est ton cocktail préféré? Ah, cocktail préféré. Cocktail préféré. Quel est mon cocktail préféré? Ah, j'adore le rhum. J'adore le rhum. Mais en cocktail, la pina colada, j'aime beaucoup. Mais je sais pas. Après, c'est vrai qu'en cocktail ou plutôt apéritif, moi je suis très spritz. C'est vachement bon le spritz. C'est à base d'orange, de prosecco, de je sais plus trop quoi dedans. Enfin bref, c'est super bon. J'aime beaucoup le spritz. Mais sinon, ouais, pina colada. Pff, ouais, voilà quoi. Je suis pas très compliqué en fait. J'aime bien aussi boire une bière avec du. Comment ça s'appelle? Jägermeister dedans. Ouais, je mets un petit peu Jägermeister. Quand il y en a qui mettent du picon dans la bière, moi je mets du Jägermeister dedans. Voilà, j'aime bien ça. Mais sinon, non, non. Bon, le rhum, c'est la vie, mais voilà quoi. Le rhum dans les gâteaux, enfin, plutôt du gâteau rhum, crêpe, enfin, rhum aux crêpes, rhum salade de fruits. Voilà quoi. Non, mais cocktail, non, et pina colada au spritz, voilà. Ce sera ça. Alors, question 10, casanière ou aventurière? Ça dépend. Ça dépend. Après, moi, j'adore visiter, j'adore me promener. Voilà, j'ai un conjoint qui aime énormément aussi visiter les vieux châteaux, les vieilles pierres et tout ça. Et c'est vrai que quand on va visiter, quand on va en vacances ou qu'on va en week-end, on aime bien voilà, visiter des belles choses. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien. Donc on va dire que je suis pas plutôt casanière, je suis plutôt aventurière. Mais par contre, contrairement à ça, euh, j'aime bien être tranquille chez moi aussi. Voilà, donc on va dire qu'il y a deux phases. Voilà. Mais le temps des vacances, on va dire que j'adore crapahuter un peu partout. Et lorsque je travaille et que je travaille, j'ai un métier quand même qui est pas facile. C'est vrai que ben, j'aime bien rester chez moi. Voilà. Donc pour la question 10. La question 11, plutôt en avance ou en retard? Jamais en retard. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. C'est un manque de respect pour moi. Les gens qui sont en retard, ça m'insupporte, mais d'une force terrible. Lorsqu'on dit à une personne, ouais, tu viens manger à midi et que la personne elle arrive à 1 heure, non, mais là, c'est bon, quoi. Moi, je trouve ça vraiment irrespectueux. Je n'aime pas les personnes en retard. Je suis très en avance. Mais quand je suis très en avance, je commence à 6 heures du matin, par exemple. Je pars à 5h30, à savoir que je suis à 1 minute de mon travail, hein, en voiture. Voilà, non, je peux pas. Moi, j'ai toujours été en avance. Peut-être que j'ai été élevée comme ça, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Je pense que mes parents m'ont élevée dans ce sens où on n'est jamais en retard. Ça, c'est un truc, mais les personnes qui sont en retard, mais je comprends pas, quoi. Mais organisez-vous, quoi. Enfin, oh non, je supporte pas ça. C'est un manque de respect. Oh, j'aime pas. J'aime pas. Donc moi, je suis toujours en avance. Question numéro 12. Bah, c'est la dernière question, en fait. Quelle est ton expression favorite? Alors, moi, je dirais tout est possible. Voilà, tout est possible. En fait, on peut arriver à tout. C'est vrai que des fois, on peut se dire, ouah, ça va être insurmontable, ça va être hyper compliqué. Non, non,
Si on se donne la peine, on peut y arriver. Après, c'est sûr, il y a des choses, on ne peut pas y arriver, hein, ça je vous l'accorde. Mais moi, pour moi, tout est possible. On peut toujours, toujours y arriver. On peut toujours, enfin, il faut se donner la peine d'y arriver. Voilà quoi, ce sera plutôt mon expression favorite. Après, ayant vécu quand même 2 divorces, dont un assez chaud. Je dois dire que maintenant, ouais, tout est possible. On peut y arriver. On peut tout surmonter. Tout surmonter. Tout. Il faut se donner la peine. Il faut donner la peine d'y croire. Il faut y croire, quoi. Voilà. Il faut y croire et on peut y arriver. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Donc c'était donc pour ce tag du mois de mai de la vie diamant painting. J'adore. Franchement, j'ai vraiment adoré le faire. J'adore vraiment cette chaîne. Je suis abonnée depuis déjà un petit moment. Donc je vais vous mettre en fait le lien de la chaîne en dessous dans la barre d'infos. Je vais vous mettre également toutes les questions auxquelles j'ai répondu. Je trouve que c'est vachement sympa parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec Diamond Painting. C'est des trucs qui sont complètement différents et ça change. Ça change. Donc voilà, donc si vous voulez y répondre, ben, allez-y, n'hésitez surtout pas. Par contre, si vous y répondez, surtout mettez bien le lien de la personne qui a créé ce tag, hein, pas le mien, mais le lien de la personne qui a créé ce tag, parce que franchement, elle en vaut la peine. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette personne, je ne la connais pas du tout, je crois que je lui ai jamais parlé en fait, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et voilà, et donc, et en plus de ça, dans son tag, elle fait l'éphéméride, elle fait en fait, elle explique le mois de mai, les origines du mois de mai, elle explique enfin, énormément de choses, franchement, allez voir aussi, parce que c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. Elle le sait peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, maintenant, peut-être que si elle regarde cette vidéo, elle va le savoir. J'ai mon truc qui est parti. Le bla. Alors, quand c'est des AB, il faut faire avec la pince, sinon ça marche pas. Donc voilà, alors je vous remercie beaucoup de me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et tout, voilà, et tout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, portez-vous bien. Gros bisous à tous, bye bye.